Dans le fond, tu nous avais parlé de ta préparation là. regional versus CrossFit Games, c'est ton expérience, comment... Il y a une grosse différence. Regionals puis Games, là, c'est même pas en termes de volume, c'est même pas en termes d'exercice pour moi. Oui, c'est sûr que tu sais que tu vas courir beaucoup. Ouais. Tu cours partout. Tout est court, tu cours pour nager, tu recours pour sortir de la natation, tu cours pour faire le tour du... La course est immense. Les odd objects, fait que les objets différents, comme les sandbags, on avait le rouleau. Tu sais, le rouleau, là, on avait l'air des fermiers, là. Hein? On passait le gazon, là. Fait que, tu sais, toutes des affaires comme ça, oui. Fait que faut que tu te prépares pour ça. Mais vraiment, qu'est-ce que moi j'ai vu, puis si j'ai quelque chose à dire pour quelqu'un d'autre qui se prépare, les games, c'est one-shot deal. Puis moi, j'étais un athlète qui est habitué, première fois, je vais pacer, puis deuxième fois, je vais savoir quoi faire. Je suis très, très comme ça. Puis les regionals, tu sais des workouts. Tu as fait des variantes plus lourdes, plus de reps pour que ton système nerveux s'habitue. Tu fais plein de choses, là, tu arrives et tu sais exactement ce que tu dois faire au nombre de respirations près. Aux Games, exemple, le KO. Tu as vu le workout KO? On savait pas c'était quoi le workout. C'était fou, ça. C'était complètement fou. Une petite anecdote, là. On marche, on arrive sur nos tapis avec nos noms, puis j'entends ma gang. Puis là, je suis comme, je connais pas le workout. Je n'étais pas sûre si eux, ils savaient qu'on le savait pas. Là, ils sont comme, we know you don't know. It's okay. Have fun. Je suis comme, I don't know what we're doing. Tu sais, un full-blown discussion avant qu'on arrive même sur le workout, là. Mais c'est cool, ils m'ont vraiment encouragé. Mais tu sais, t'arrives KO, puis t'as juste une shot. Puis moi, je suis tellement habituée à pacer que je te dirais qu'il y a beaucoup de workouts que je regrette avoir. Juste pas avoir poussé plus. Ouais. À la fin du workout, t'es comme, ah zut. Ouais. Puis t'as un workout dans une heure. T'as même pas le temps de le processer puis faire comme, OK, non, c'est terminé, t'as one shot. Fait un peu comme Eminem dit, you got one shot, c'est vraiment ça. Fait vraiment t'habituer dans le gym. Fait que si tu te prépares pour les games, t'habituer à faire, c'est un one shot deal. Vas-y all out, puis vois qu'est-ce qui arrive. Si t'es prêt à aller all out puis à subir les conséquences ou qu'est-ce qui va bien, t'es plus prêt. Mais moi, j'ai jamais pratiqué ça. Tout le temps, pace, assure-toi d'avoir encore de l'énergie, tu veux pas fesser un mur, etc. Je voulais pas faire comme Event 6, que j'avais vécu, tu sais, un peu traumatisé de ça. Ouais, c'est ça que j'ai les athlètes vétérans des Games, ceux qui se rendent année après année, ils s'en rendent compte que comme ils voient un workout sortir, ils sont comme, je sais que 15 snatch, ça m'en prend tant. Après ça, je tombe à 80 il me reste autant d'énergie pour compléter le reste. C'est un workout de 15 minutes. Il faut que je sois comme à 75 tout le long. Parce que les autres, à un moment donné, c'est ça, ils ont bâti cette expérience-là de dire chaque composante. Ils se connaissent très bien, eux autres. Oui, c'est ça. Chaque composante, pour faire un tout, je suis capable d'arriver, puis tu sais, je me suis rendu à la fin au meilleur de ça. C'est de la pratique aussi. Juste de vraiment 3, 2, 1, go. T'sais, on game tout le temps les choses, mais 3, 2, 1, go, vas-y. Puis le KO, c'est drôle parce que les gens ont dit, parce qu'en warm-up, les athlètes sont comme, ah, ça va être long, nanana. Puis après le workout, j'ai réalisé que Dave Castro, je pense, il voulait tester qui était assez lion. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de reps, finalement. Oui, non, c'est ça. Fait qu'il voulait tester qui est gutsy enough de faire 3, 2, 1, go. I don't know the reps, but you know what? Je crois dans mes capacités, go. Je me rappelle, on commence avec le ski erg. Je voyais les filles faire du ski erg à 600. C'est rien, là. J'étais genre à 800, 900. Là, moi, je me posais des questions. Je suis comme, OK. Mais c'est ça. Il voulait vraiment tester, je pense, qui est assez lion pour faire 3, 2, 1, go. Oui, exactement. Chercher, là, Donc, comme Catherine, donc comme des filles qui se questionnent pas et qui attaquent. Je Ben, regrette pas. Je pense aussi que Catherine, tu sais, dépendamment, Elle était due, c'est là, ça. Fallait qu'elle sorte un workout, sinon elle était out du podium. Là, fait que... Mais vraiment, c'est ça que j'ai appris le plus. C'est que je pèse trop. Je suis trop un athlète qui met les breaks, qui veut s'assurer de garder son énergie. Un peu, je veux pas avoir l'air fou. Tu sais, t'arrives à un workout, t'es plus capable de faire une répétition. Je suis quelqu'un qui retient, puis je te dirais c'est la seule chose que je regrette vraiment, c'est d'être capable de vraiment aller all out. Mais en même temps, moi, ce que je disais, il y a peut-être du monde qui va arriver et qui vont donner tout dans un workout, mais là, t'en fais un dans 3 heures après, puis il te détruit. Genre. Puis là, fait que c'est dur à dire en termes de stratégie, parce que moi, ce que j'ai vu quand même, c'est que tu as eu l'énergie quasiment jusqu'à la fin. Tandis qu'il y en a d'autres que tu voyais sur le pegboard, tu es comme, comment ça, tu n'es pas capable de faire le pegboard? Oui, j'ai clenché le pegboard. Non, mais c'est c'est vrai. Dans le yoke. C'est vrai. J'avais encore on disait de l'espoir. On dirait que l'espoir devient comme... Je me rappelle, on était dans les chorales, puis c'est comme, on est rendu comme, j'ai juste hâte que ça finisse. Pas négatif, là. On est content d'être là, mais t'es juste tellement brûlé émotionnellement, physiquement, des longues journées. T'es juste comme, au dernier workout, je me rappelle, les filles s'échauffaient même plus. Les filles s'échauffaient même plus. C'était comme, je vais y arriver, puis je me rappelle, les filles se sont mis dans la chorale tout de suite, puis sont comme, t'es juste dû dans 10 minutes. Ouais. tout va bien aller, tout va bien aller. T'es comme juste brûlé, puis nous, on est dans vague 3. On n'a aucune chance au podium.
On est ici pour s'amuser. On est rendu au point qu'on veut juste faire le workout du mieux de notre capacité. Puis, that's it. Puis justement, comme tu dis, oui, sur le plancher. Je suis dans le Colisée. C'est absolument incroyable. C'est un peu ça. Cool. Excellent. Cool. Regarde, bonne chance avec les projets futurs. Ouais. Merci. Pour vrai, ça va être vraiment nice. Puis, tu sais, moi, tu sais, des workouts comme ça, mobilité, j'en faisais déjà, tu sais, dans les gyms où est-ce qu'on était. Puis, tu sais, il n'y avait pas l'aspect, tu sais, mettons, de l'expérience de Chloé. Puis aujourd'hui, tu sais, on a fait comme un essai ensemble. On a dit, on en parle un peu avant. Comme avec toi, on s'est comme écrit des petites affaires. Mais honnêtement, on s'est dit, on va y arriver. Puis, j'étais pendant de le faire tantôt, puis je regardais ce que Chloé elle disait, puis j'étais comme, c'est malade à quel point ça se rejoint, qu'est-ce qu'on fait, mais qu'on l'explique d'une façon comme différente, puis je pense que ça va donner un aspect totalement différent à ce que je faisais déjà, puis que moi, je rajoute un aspect aussi différent à ce qu'elle fait déjà, puis honnêtement, de la qualité de ce qui ressort de ça, moi, je suis comme... Je suis impressionné. Là, mais... non, mais en fait, c'est que... Tu sais, ça se voit je regarde les gens qui sont là, puis tu sais, la manière qu'ils perçoivent ça, puis tu le vois dans leur visage, là, exactement, que les gens font comme « Aïe, j'avais jamais vu ça de même », puis ça. Puis tu sais, j'étais longtemps à l'école. Moi, un de mes objectifs, tu sais, là-dedans, il y a beaucoup de notions théoriques, mais je veux pas que ça soit low, je veux pas que ça soit plate, je veux que ça soit user-friendly. Tu sais, je veux que ça soit accessible, puis que les gens sachent un peu plus pourquoi qu'ils le font, mais sans s'en aller dans trop de détails, mais... Je pense que si on les éduque dans ce sens-là, bien, ils vont avoir des notions peut-être anatomiques appliquées, tu sais, dans le fond, qui vont pouvoir leur permettre de performer davantage. Je pense que c'est là qu'on se rejoint, c'est ça. C'est moi, complémentaire. J'ai le vocabulaire complète le sien. Oui, c'est ça. Puis moi, je suis capable de prendre ce qu'il dit puis de l'appliquer dans le coaching de tous les jours, que peut-être lui, il n'y a pas, mais du même côté, moi, je coach, mais j'ai pas le côté exactement anatomique puis vraiment précis au point qu'il va l'amener. Fait qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il amène ça, puis moi, je suis comme, guys, ça... C'est comme tantôt le push-jerk, c'est comme, OK, il y a l'ouverture de la hanche. Oui, il y a de l'ouverture de la hanche, mais ouverture de la hanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de pousser dans le jerk, être capable de faire l'extension dans notre clean. Fait que c'est de prendre ce qui est théorique, à l'appliquer côté coach, puis amener aussi de l'humour. T'sais, on a du fun. C'est ça, je m'en allais dire, t'as vraiment punchline. T'es plus drôle que moi. moi, j'aime ça. Je me dis, si à chaque 4 minutes, quelqu'un n'a pas ri, il y a un problème. Fait qu'à chaque 4 minutes, j'ai sorti un peu de Beyoncé pour les fessiers. Tu sais, il faut que les gens rient parce que ça va les rappeler. Moi, tous mes exemples, c'est tout le temps super appliqué. Fait que quand on parle du clean, souvent, je dis, c'est comme aller sur l'autoroute. Tu sais, sur l'autoroute, si tu essaies de merger sur l'autoroute à trop lent, ça y arrivera pas. Tu sais, il y a des gens qui vont lent. Je suis comme, c'est comme merger à 50, tu vas te faire klaxonner, là. Quand tu vas sur l'autoroute, dans ton clean, c'est progressif et quand tu arrives à la hanche, au merge, il faut que ça soit explosif. Puis là, les gens, un mois plus tard, sont comme, hey, l'autoroute, là, je me rappelle encore. Mais si j'avais dit, oublie pas d'accélérer dans ton clean, je suis pas sûre que ça allait rester dans leur cerveau. Fait que c'est ça, c'est juste, moi, j'utilise beaucoup des termes qui sont drôles, des exemples qui sont vraiment, tout le monde sait c'est quoi l'autoroute. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui sait c'est quoi le périphérique. Fait qu'est-ce qu'on veut, c'est, oui, utiliser le bon vocabulaire, mais le rendre facile à appliquer. Puis les gens partent d'ici, puis ils se rappellent les termes parce qu'ils sont vraiment user-friendly, comme il dit. Fait que c'est là vraiment qu'on se rejoint. Puis tu sais, dans le rap qu'on a fait ensemble, tu sais, les conseils que j'ai donnés aujourd'hui, souvent, je les ai donnés à toi aussi. Exact. Fait que tu sais, on parle le même langage à ce niveau-là aussi. Là, je l'ai vécu. Je sais c'est quoi, je sais que ça a un impact. Quand on parle avec passion. C'est pas quelque chose qu'on voit en troisième personne ou à l'extérieur. On l'a vu. Exactement. Je suis comme, tu sais, j'ai comme l'exemple, je dis, moi, mes genoux, ils rentraient à l'intérieur, puis encore, j'ai la difficulté avec ça. Fait que comment je le fais, c'est... Puis ils le savent, tu sais, ils voient mes vidéos, ils savent que mes mouvements sont pas absolument parfaits. Fait que c'est bon de pouvoir dire, regarde, je l'ai vécu, puis c'est ça qui m'a aidé. Puis les gens le savent, puis ils croient. C'est pas juste quelqu'un qui bouge trop parfaitement, puis qui amène quelque chose de... C'est que si t'attends de bouger parfaitement, tu bougeras pas. L'affaire, c'est qu'il faut que tu sois conscient de la charge puis tout ce que tu vas faire. Fait que si tu es moins bon techniquement, tu vas mettre moins de charge. C'est juste... Mais ça vient avec l'ego, ce qu'on parlait tantôt. Mais il faut en être conscient. Puis être conscient, c'est quoi? C'est encore une fois l'éducation. Hein. Puis, ce qu'on fait, tu as peut-être vu tantôt, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que je veux montrer l'importance de faire tous ces exercices-là. Fait que souvent, les gens, ils ont comme une liste d'épicerie, ça de longue. Puis l'affaire, ils font juste la regarder, ils font comme j'ai mal à la tête, puis ils la font pas. C'est que l'affaire, c'est qu'il faut regarder, c'est quoi les priorités. Puis moi, quand je traite quelqu'un, je suis capable de dire ça, puis ça. Mais on est capable d'apprendre aux gens à
par eux autres-mêmes à voir c'est quoi leur priorité, puis c'est ça que je leur apprends. Fait que dans le fond, comme aujourd'hui, ce qu'on a fait faire, on a fait faire des overhead squats. Fait que dans le fond, je leur fais faire un overhead squat. On fait un exercice, on refait le overhead squat, puis là, on regarde, OK, toi, ça tire un peu plus dans ton dos. Ah, OK, c'est mieux. Il y en a un, OK, c'est le mollet qui nous dit, ça vient vraiment de là. Finalement, on fait un étirement de fessier, puis il se rend compte que, crème, je me sens vraiment mieux. Fait que l'affaire, il faut que les gens se retestent un peu, je veux dire, tout le temps. Puis c'est quand même simple à faire. Tout à l'heure, on parlait, pourquoi, je pense que Chloé a réussi bien, mais ça se connaît soi-même. Mais chez les gens, il faut qu'ils deviennent des spécialistes de leur corps. Ils apprennent à s'écouter beaucoup, hein, je pense. Moi, avec, je veux dire, je suis à un niveau très intermédiaire de crossfitter, mais en les 4 ans et demi, 5 ans que je fais du crossfit, il y a comme un moment donné où est-ce que, si le lendemain de tel workout, j'ai mal là, c'est comme, ouais. J'ai mal en arrière du genou, mais en fait, c'est parce que je suis tout le temps à serrer les mollets. C'est là que je sais que comme j'ai besoin d'aller rouler mon mollet si j'ai mal au genou. Et ça, c'était 4 ans et demi de me dire comment ça marche. C'est la curiosité que des fois les gens, s'ils n'ont pas un gros background sportif, ils arrivent dans un gym, j'imagine, puis c'est comme, je sais pas, man, je veux juste deadlifter 3 plates. Après ça, je m'en vais. Prends ma retraite. Ciao, bye. Bon, on ramène aussi les gens, je pense, à la base. C'est souvent quand les gens rentrent à l'intérieur de notre gym, oui, on parle du CrossFit, mais souvent, je leur dis « Pourquoi tu es ici? » Des fois, c'est même tough pour les gens. Ils font comme « Je suis pas sûr. » Tu sais, ils rentrent dans mon gym, quelque chose leur a amené ici, mais c'est vraiment de leur faire penser à l'extérieur de juste, j'ai vu sur YouTube, « Non, pourquoi tu es ici? » OK, la santé. Un changement corporel. Je veux bien me sentir dans la vie. Je veux... Tu sais, tout le monde a leur objectif, puis les ramener là, leur ramener à la base, leur faire oublier peut-être le 3 plates. Tu sais, ton 3 plates, il est là, c'est cool, tu le deadlift, mais oublie pas que demain matin, il faut que tu lèves tes épiceries, là. Right? Voulant dire que, je dis tout le temps que si le CrossFit fait que ton quotidien est moins bon, il y a un problème. Le CrossFit, c'est supposé que ton quotidien devient plus facile et que tu te sentes mieux. Si le CrossFit fait que ton quotidien est pire, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis il faut que tu reviennes à la base de pourquoi tu fais du CrossFit. Être en santé, bien bouger et que ton quotidien devient plus facile. Les gens oublient ça, puis ils veulent juste, comme tu dis, deadlifter 315. Mais 315 ne veut rien dire. Si c'est ça, après ça, il faut que tu demandes à quelqu'un de lever tes épiceries de Costco, là. Ça marche pas. Functional movement, c'est ça qu'on dit. Fonctionnel dans la vie. Il faut que la vie devienne facile et non le contraire. Exact. Très cool. Good. Excellent. Merci beaucoup. Boom. Excusez. Depuis tout à l'heure, depuis le début, elle rêve de le faire. Oui! Je pensais, je suis comme un crocodile! C'est bon, ça? Je pense que ça a fait le tour, là. Merci de ton temps. Je sais que c'est quand même long. On a vraiment débordé, hein? Ouais. Bon, c'était tellement intéressant. Ouais, c'est cool, hein? Merci.